Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une petite vidéo sentimentale. Donc on va faire des tirages avec tarot et on va voir un petit peu ce qui ressort. Donc je vais pas faire une vidéo longue, voilà, on va faire quelques tirages. Pour la personne de votre choix, donc la personne à laquelle vous pensez actuellement. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ferai aussi des shorts pour voir un petit peu l'état d'esprit de la personne aussi à laquelle vous pensez. Bon, pour que ça parle à beaucoup plus de personnes, voilà, qu'il y ait plus de messages. Voilà, donc on va débuter le tirage. Merci en tout cas pour tous vos gentils commentaires que j'ai lus. J'ai pas eu le temps de répondre. J'ai vraiment survolé la page des commentaires, donc je vais regarder ce soir et voilà, je vous ferai les petits cœurs et les réponses. Et voilà les amis, donc on débute le tirage avec l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez actuellement. Et on va voir ce qui ressort par rapport à cette personne. Alors moi je vois une personne qui ici qui a l'air tracassée concernant des soucis financiers. Déjà. Alors, quel est son état d'esprit actuel? C'est une personne qui a l'air sur ses gardes, qui a l'air un petit peu, on va dire, qui se méfie ou peut-être qui fait attention à ne pas, et qui se protège. Voilà, une personne qui peut-être se barricade émotionnellement, donc qui préfère rester dans le côté rationnel. Je vois aussi que cette personne est en quête de quelque chose. Alors, elle prépare quelque chose. Je pense qu'elle le fait par étapes. Elle le fait par étapes et elle le fait avec, voilà, de manière méticuleuse, en faisant attention. Voilà, donc ça reste un tirage général, hein, comme je vous ai dit. Du coup, là, effectivement, ce qui ressort, c'est comme un projet professionnel. Un partenariat avec d'autres personnes, parce que je vois que ça inclut d'autres personnes, hein, tout simplement. Visiblement, voilà, on voit une préparation sur quelque chose avec d'autres personnes. Alors, donc cette personne peut être méfiante. Donc, état d'esprit général de cette personne. Donc c'est aussi une personne qui espère, je pense, hein, qui espère, il apparaît quand même l'envie d'avoir des rentrées d'argent, l'envie d'oser entreprendre quelque chose, avec l'espoir que ça puisse fonctionner. Alors, effectivement, on a un blocage ici par rapport au fait que qu'elle se protège tout simplement, elle se met des barrières, voilà, elle se met des barrières, elle se protège. Par contre, elle est déterminée à avancer avec le 6 d'épée et le cavalier d'épée. Donc voilà, il y a de la détermination, il y a aussi peut-être le côté aventureux et puis avec la volonté, hein, la volonté d'y arriver. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Donc, elle prend ses précautions en tout cas, ça c'est... Oui, donc elle est sur une évolution, là, actuellement. Il y a peut-être même une transformation. Alors, je vois qu'elle... Voilà, alors les amis, hein, clairement, on a le cavalier d'épée qui est ressorti sur la même ligne. Donc, 3 cavaliers ici, cavalier de denier, cavalier d'épée, 2 fois. Alors, aussi, je vois que elle essaye un petit peu de faire les choses de manière très lente. Elle ne veut pas se précipiter. Alors, elle ne veut pas se précipiter, elle se méfie parce qu'elle se méfie d'une tierce personne, effectivement. Donc, il y a peut-être quelqu'un de jaloux ici. Hein. Jaloux de son projet ou qui peut-être qui lui met des bâtons dans les roues. Parce que j'ai l'impression qu'elle se protège doucement, qu'elle essaie de... Comment dire d'apaiser les situations, de montrer...
un côté mais à côté de ça, il y a vraiment l'élan d'y arriver. Hein. Il y a vraiment la détermination, mais elle fait attention. Voilà, elle fait attention à une personne en particulier qui peut lui mettre des bâtons dans les roues. Donc, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Alors, bon, je vois de la culpabilité. Bon, dans ces sentiments, il y a de la peine quand même. Hein. Si on a une personne triste qui a l'air blessée. Bon, il y a des doutes. Donc, il y a une incertitude vous concernant. Il y a des doutes. Il y a aussi quelque chose de stable entre vous. Il y a peut-être des choses matérielles entre vous. Il y a un côté ou matériel ou des enfants. Après, je vois que effectivement, il y a une peine de cœur dans cette relation. J'ai l'impression que cette personne s'est libérée. On a une personne indépendante. Après, il y a de la culpabilité chez elle. Donc, on va voir. Du coup, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Bon, pour moi, il y a eu une fuite de cette personne. Par contre, vous aviez un lien très fort. Vous avez eu des disputes ou des conflits. Après, je vois que cette personne, effectivement, est partie. Je vois qu'elle s'est libérée. Elle a repris son indépendance. Ouais, elle a repris un petit peu son... C'est comme si elle était libre. Alors, je la vois peut-être célibataire. Mais bon, on va continuer pour voir. Il faut confirmer ça. Alors, effectivement, par rapport à vous, parce que ici vous ressortez pour elle comme une personne peut-être qui a des enfants ou qui a voilà, qui s'est bien géré, voilà, qui gère sa famille, qui gère son travail, etc. Par contre, il y a une frustration liée à vous, une frustration ou une insatisfaction. Je vois que par rapport à vous, elle semble égarée. Elle semble, ici on a le 7 de coupe, donc il y a vraiment cette confusion par rapport à vous, cette peine avec le 3 d'épée. Et ici, on a la réflexion. Donc, elle doute. C'est une personne qui, quand elle pense à vous, ben, elle doit penser à plein de choses en même temps. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que vous faites? Elle réfléchit à vous, en fait. Mais elle a des doutes. Qu'est-ce que vous faites? Enfin, voilà, elle veut savoir des choses par rapport à vous. Alors, quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous aujourd'hui? Bon, alors ici, on a quand même un blocage. C'est-à-dire qu'elle s'est mis quand même... Il y a comme une impasse, en fait, qui ressort dans cette relation. Alors, effectivement, on a une impasse. Alors, l'impasse, c'est aussi lié à une lassitude. Je vois qu'elle est fatiguée de quelque chose. Visiblement, c'est comme si elle vous avait proposé... c'est comme si elle vous avait proposé quelque chose. Par contre, je vois derrière une ex ou un ex qui ressort dans votre relation. Ouais, alors, une personne... Peut-être le retour d'un ex. Donc, on va voir. C'est bien ça. Donc, cette personne vous voit en famille. Donc là, je vois comme s'il y avait des enfants. Comme si vous aviez des enfants. Ou elle, ou vous deux. Mais ici, on voit que il y a peut-être une déception, une insatisfaction liée à l'entourage proche. Aux enfants ou à la famille. Il y a ça qui ressort. Alors, ici, je vois que par rapport à vous... Elle pense à entreprendre quelque chose, mais elle est encore dans l'incertitude. Elle ne sait pas si elle va le faire ou pas. Moi, je pense à vous, peut-être venir vers vous, vous contacter. Aussi, voilà, on a le 2 d'épée et le 2 de denier. Donc,
vous voyez bien que ici on a un déséquilibre et puis beaucoup de doutes, voilà, qui ressortent. Donc c'est ce qui est là pour ce qui apparaît pour cette personne et vous dans ses sentiments. Alors on va voir qu'est-ce qu'elle veut avec vous. Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Mais il y a un lien très fort. Donc, elle aimerait une stabilité, elle aimerait une construction avec vous, construction familiale. Après, il y a des sentiments romantiques. Il y a des sentiments romantiques entre vous. Ouais, on a une reine et un roi de coupe. Vous voyez, je me demande même si vous n'êtes pas anciennement conjointe ou marié peut-être. En tout cas, peut-être vous ressemblez aussi. En tout cas, il y a un lien fort. Amoureux, sentimental et romantique aussi. Donc du coup ici je vois que cette personne a peur, peut-être a peur de vous aussi, a peur de vous communiquer avec vous. Alors effectivement on a les échanges, ici je vois que cette personne a peur de vous peut-être de vous contacter, de vous envoyer un message ou de vos communications, tout simplement. Elle a peur de vous parler. Alors qu'est-ce que cette personne veut avec vous? C'est comme si elle appréhendait vos communications. Après, voilà, il y a un lien très fort entre vous. Elle veut peut-être même, ça peut aussi représenter l'enfant, la fécondité. Elle vous trouve à son goût, physiquement. Il y a une attirance physique. Il y a aussi des regrets liés peut-être à une distance. Donc ça peut être une distance géographique. Alors, elle veut être, voilà, elle veut se rapprocher de vous. On a le 2 de coupe. Donc vous voyez, elle veut se rapprocher de vous. Il y a vraiment ce couple-là, le roi et la reine de coupe, et le 2 de coupe. Donc il y a limite, je me demande s'il n'y a pas un mariage ici. Là, c'est ce qu'elle veut. Elle veut même peut-être un mariage. Alors un rapprochement, c'est sûr, une rencontre. Elle veut oser, elle a peur d'oser. Elle a peur d'oser et du coup, effectivement, je vois que cette personne reste dans la distance, la protection. Donc, elle ne se mouille pas. On va voir plus tard quels sont les blocages. Donc, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne ? Donc on a la roue de la fortune, le roi d'épée qui ressort encore une seconde fois. Ouais, il y a des choses qui ne sont pas dites, qu'elle n'ose pas dire aussi. Hein. Il y a des choses qu'elle garde secret ou secrètes. Hein. Regardez, la reine de coupe est ressortie 2 fois ici. Donc ici on a vraiment une personne qui a envie de se rapprocher. Et on a aussi l'empereur. Donc le fait aussi de bien faire les choses, de faire les choses correctement. Il y a aussi peut-être que cette personne est dans le pouvoir et le contrôle. Donc elle veut aussi faire les choses comme elle le souhaite, elle. Par contre, cette personne n'ose pas. C'est ce qui ressort. Alors là, elle regrette d'être distante. Hein. Si vous ressentez chez elle une distance, comme ça apparaît ici dans le tirage, elle regrette de ne pas pouvoir communiquer avec vous et d'être distante. Mais là, on va voir quelles sont les raisons de cette distance et pourquoi est-elle comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle n'ose pas vous voir ou vous rencontrer? Alors, quelles sont les raisons de la distance de cette personne? Pourquoi est-elle distante? Quels sont les obstacles? Pourquoi est-elle distante, cette personne? Alors, la raison de sa distance. Alors,
Donc là, elle vous a caché quelque chose. Donc il y a quelque chose que vous ne savez pas. Et la raison, c'est le jugement. Pour moi, ici, on a comme une déception. Le fait d'avoir été piqué ou blessé. Alors pour moi, ce que je vois apparaître ici, c'est un jugement. Le fait d'avoir été jugé. Donc je pense qu'elle s'est sentie ou critiquée ou jugée par vous. Elle a ressenti, mais c'est quelque chose qu'elle ne vous a pas dit. Peut-être qu'elle n'a pas ressenti de valorisation. Alors peut-être qu'elle s'est sentie dévalorisée. Voilà, peut-être qu'elle s'est sentie dévalorisée à un moment donné où il y a quelque chose qui l'a piqué en tout cas, mais qu'elle a gardé au fond d'elle. Après, il peut y avoir aussi, avec le jugement, une remise en question. Donc peut-être qu'elle est en train de se remettre en question sur votre relation par rapport à des choses cachées qu'elle a peut-être découvert. On voit qu'il y a quelque chose en lien avec le travail, la reconnaissance, le regard des autres. Le regard des gens sur... on a peut-être le regard des gens et le jugement des gens autour de vous. Alors, pourquoi est-elle pris des distances? Pourquoi est-elle bloquée? Ouais, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et vous voyez, on a 2 fois le 6 de bâton. Donc, c'est comme si elle s'est sentie jugée devant des personnes, hein, devant d'autres personnes. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes autour de vous à ce moment-là. Ça peut représenter un petit peu une humiliation aussi. Ça peut représenter se sentir un peu humilié ou mis devant le regard des gens. Parce qu'ici, on voit que c'est en rapport avec des communications, des dialogues, des choses qui se sont faites devant certaines personnes. Je vois qu'il apparaît chez elle une envie de se défiler, tout simplement, hein, de se défiler de se défiler même secrètement, c'est-à-dire que de ne pas montrer, peut-être c'est une personne réservée qui ne veut pas montrer ses échecs, qui ne veut pas montrer ses douleurs. Donc elle préfère se défiler plutôt que dire clairement les choses et dire bon bah écoute, voilà, il n'y avait pas à dire ça, ou alors voilà, ce que tu as dit ça m'a blessé. Donc elle a préféré se réfugier dans quelque chose d'intérieur. Alors ici je vois que c'est des obstacles, il y a des obstacles à se livrer. Elle a du mal à se livrer, cette personne. Du coup aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle manque de confiance en elle. Aussi, elle s'est bloquée. Je vois qu'elle s'est bloquée. Et c'est lié aux communications. Alors, il y a peut-être quelque chose aussi qui est allé trop vite, hein, j'ai l'impression, dans cette relation. Quelque chose qui est allé trop vite. Et aussi, donc, il y a ce côté où elle ralentit, où elle se défile. Hein. Voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens sur ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? À quoi alors, comment est-ce qu'elle vous voit? Comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Comment est-ce qu'elle vous voit? Ben, elle vous voit dans les difficultés à mettre peut-être de l'eau dans votre vin ou peut-être dans des difficultés à se rapprocher de vous. Là, je vois elle vous voit aussi dans la solitude, dans l'envie de régler les choses, la justice. Elle vous voit dans l'envie de dialoguer avec elle. Elle sent que vous avez envie de parler, d'éclaircir les choses, de savoir qu'est-ce qui se passe. Là, elle vous ressent dans une introspection, vous avez des besoins de justice, de clarté, besoin de parler, voilà, de parler de ça. Alors, comment elle vous voit, comment elle vous perçoit dans son esprit? Elle ressent même qu'il y a une lutte chez vous.
une lutte à dialoguer peut-être. Elle vous sent triste aussi avec le 3 d'épée. Hein. C'est une personne qui vous sent avec la reine d'épée sur la réserve. Intransigeant, fâché. Pas bien. On a vraiment une situation où il y a une blessure. Elle vous sent blessée. Blessée aussi par des communications. Ou des non-communications, du coup. Hein, parce que du coup, on voit que cette personne, elle se défile. Alors, elle sent que vous êtes enfermé dans une solitude qui peut être toxique ou nocive. Hein, parce qu'ici, on a le diable. Peut-être que vous êtes trop renfermé sur vous, ici, dans ce tirage. Alors, elle voit que vous espérez régler les choses avec elle. Vous êtes dans l'espoir de ça. Elle sent que de votre côté, peut-être on a la mort ici. Peut-être que vous avez envie de mettre fin, vous avez envie de parler de la fin de cette relation, ou que vous avez envie, peut-être que vous lui avez fait comprendre que vous voulez que ça soit fini. Donc, comment voit-elle la relation? Comment est-ce qu'elle vous voit? Comment est-ce qu'elle vous voit? Ah, elle vous voit peut-être avec une autre personne du coup. Hein. En tout cas, elle vous sent tracassée. Et elle sent que peut-être vous avez envie d'autre chose. Elle sent que vous êtes dans la lutte, qu'il y a un côté émotionnel très présent, que peut-être vous avez aussi émotionnellement du mal à gérer l'émotionnel ici, parce que ici on a un trouble lié à l'émotion, lié à la gestion émotionnelle. Donc aussi, elle peut penser que vous avez envie d'avoir raison, que peut-être vous avez aussi un fort caractère. Alors, elle vous sent dans l'envie de développer des sentiments aussi, hein, dans l'espoir de développer des sentiments avec elle, parce qu'ici on a le valet de coupe. Mais elle pense que vous pensez que c'est peut-être fini, voilà. Donc peut-être que vous lui avez dit, bah écoute, je sens que c'est fini, ou vous lui avez fait comprendre peut-être que c'était mort, parce qu'ici, voilà, on voit clairement que, là, ici, on voit que elle pense que vous pensez que entre vous, ça c'est terminé. Alors, on va voir, du coup, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Bon, il y a quand même des regrets chez elle, hein, la culpabilité. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Qu'elle vous trouve gentil, attentionné, bienveillant, enfin gentil, attentionné, que vous êtes au fond quelqu'un de bien. Au fond, vous êtes quelqu'un de bien. Voilà ce qu'elle voudrait vous dire. Il y a possibilité de construire quelque chose avec l'as de denier. Qu'elle peut y croire, malgré tout, hein, malgré sa blessure. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Qu'elle est en phase de réflexion, qu'elle réfléchit. Effectivement, elle pense aussi aux enfants, elle pense à la famille. Il y a des choses cachées. Elle est souvent dans... Quand elle est seule, elle pense souvent à son passé sentimental. Elle est dans... Ouais, ce qu'elle vous dit, c'est que par rapport à vous, il y a encore des incertitudes. Voilà, elle doute de dialoguer avec vous, de vous parler. Elle peut aussi avoir peur que ça tourne autour de l'argent ou que ça tourne autour de l'engagement. Donc, elle peut aussi avoir peur de ça. Elle n'est pas sûre. Donc, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire?
Bon, bah, elle a l'espoir quand même que qu'il y aura des communications joyeuses, positives, pas des prises de tête. Voilà, il y a une proposition. En tout cas, il y a une communication. Il y a l'action de communiquer, il y a l'action de... Ah, elle vous dit quand même qu'elle a des sentiments malgré tout. Hein. Vous voyez, on a l'as de coupe. Hein. Malgré qu'elle soit fermée dans ses sentiments, malgré qu'elle vous apprécie beaucoup, qu'il y a de l'amour entre vous, et visiblement, elle a mis des barrières entre vous, sur son amour. C'est comme si elle avait barricadé son cœur. Et là, effectivement, c'est lié à une insatisfaction, et c'est toujours en rapport avec vos communications. Donc peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne vous entendez pas. Je vois aussi qu'il y a quelque chose qui la fatigue et qui l'épuise sur des conflits, des disputes, ou alors des choses sur lesquelles vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde, ou que vous ne vous comprenez pas, peut-être sur certaines choses en lien avec l'engagement, en lien avec l'argent. Voilà, donc elle a l'impression aussi que vous avez du mal à vous comprendre sur certaines choses. Donc parfois elle a l'impression quand vous dialoguez ensemble de se sentir jugé. Alors, comment va évoluer cette relation dans les prochains mois? Comment va évoluer cette relation dans les prochains mois? Vous voyez, on a encore de la fuite hein, ici. On a encore du défilement. Alors, le chariot, quand même. Le diable. L'as d'épée. Donc, je vois que quand même, il y a quelque chose qui avance avec le chariot. Par contre, il y a toujours une emprise qui est là et qui ne permet pas d'y voir clair. Alors, l'emprise peut-être psychologique ou c'est quelqu'un qui se prend trop la tête, hein, ici, qu'on voit, qui a besoin d'y voir plus clair. Donc, on va voir évolution sur les prochains mois de cette relation. On a encore le diable, hein, c'est ressorti 2 fois. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu... Ouais, on voit que... Ouais, l'emprise. Alors, pour moi, il y a l'emprise d'une tierce personne, là. Soit c'est de votre côté, soit c'est de son côté. Il y a quelqu'un qui empêche... Alors, peut-être une personne qui lui monte la tête. Une personne de son entourage ou de ses amis. Ça peut être quelqu'un de ses amis, un collègue de travail, un ami, qui a l'air de lui monter, peut-être lui monter la tête, de lui dire de laisser tomber, de quelque chose comme ça. Parce qu'ici, on voit que c'est une tierce personne qui influence sur... Alors, désolée les amis, j'ai été interrompue. Donc oui, on voit quand même une influence extérieure qui a l'air d'influencer cette personne. Alors, quelle est l'évolution sur les prochains mois? Il y a quand même de la distance qui est toujours là. Bon, désolée pour les bruits, c'est le chien. Alors. Ouais. Je vois quand même qu'il y a des réconciliations et un rapprochement avec la tempérance et la reine de coupe. Il y a une situation qui avance mais qui prend du temps. Donc ça peut vous agacer. Ce qui ressort, c'est ici, on a quand même le fait de rester sur ses gardes. Hein. Ouais. Je vois quand même qu'il va y avoir... alors là, les amis, le diable est sorti 3 fois. Hein. Clairement, il est sorti 3 fois. Ici, ici, ici. Donc pour moi, il y a quelqu'un de peut-être d'envieux. Ou peut-être quelqu'un... Ici, on voit que c'est vraiment une personne qui partage des moments avec elle. Qui peut l'influencer. Donc, à vous de voir, du coup, qu'est-ce que ça peut être. Qu'est-ce que ça peut être Après, ça peut être aussi un parent ou un frère. Enfin, après, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort dans ces énergies prochaines. Voilà, vous pouvez ressentir le fait que ça prend un peu de temps. Après, voilà, comme je vous dis, ça ne parle pas à tout le monde. Ça parlera à certaines personnes qui se reconnaîtront en fonction de leur relation. Voilà.
Voilà les amis, donc je vais voir, du coup, je termine le tirage et du coup, je vous dis qu'est-ce que cette personne... alors peut-être que je vais vous faire un dernier tirage ici. Voilà, alors ici on a un petit éclairci sur la situation. On a une situation complexe avec une tierce personne, énergie tierce, hein. Il y a quelque chose qui vient sur ça. Après, vous pouvez faire partie d'une triangulaire aussi. Mais ici, on voit que cette personne, elle réfléchit. Après, il y a aussi ce côté où vous l'attirez physiquement. Effectivement, ouais, elle est distante, il y a un choix à faire. Par contre, ouais, elle a envie de s'exprimer. Enfin, elle aimerait bien. Elle aimerait bien. Il y a le côté romantique, il y a le côté où on a envie de s'exprimer, mais il y a un choix ici, hein. Il y a une décision à prendre. Voilà, elle préfère rester sur ses gardes en ce moment parce que elle n'est pas encore décidée à venir à vous. Ouais, je vois qu'elle se retient. Je vois qu'elle se retient. Elle n'ose pas pour le moment. Elle a besoin d'avoir plus d'informations. Elle n'ose pas pour le moment vous contacter ou venir vers vous. On a une insatisfaction liée aux échanges. Peut-être aux réseaux sociaux aussi, hein. Alors ici, on a un homme peut-être ici qui est avec des enfants ou qui prend soin de sa famille. On a un homme posé dans la sécurité, dans l'argent, un homme posé qui aime, voilà, qui aime bien la sécurité, qui aime... aussi, on voit ici qu'il y a peut-être un entourage qui influence, un entourage ou des personnes en commun. Peut-être que vous connaissez des amis en commun. Il y a peut-être ça qui ressort aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que souhaite vous dire cette personne aujourd'hui? Quels sont ces messages pour vous? On va enlever ces cartes. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Quels sont ses messages aujourd'hui? Quels sont ses messages? Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Alors, on va voir. Ah, c'est bien ce que je pensais. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Peut-être, je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Prisonnier de ma vie ou prisonnière de ma vie me pèse et me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je dis, tu peux compter sur moi. Voilà, alors, un message du coup, un conseil.
Donner et recevoir. Alors, cette lame signale que vos relations prennent une tournure aimante et harmonieuse. Vous avez travaillé dur pour mieux vous comprendre et comprendre les autres. Vos efforts sont en train de porter leurs fruits. Vous êtes récompensé par la joie et l'épanouissement. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui pourrait bénéficier de ce que vous avez appris des relations affectives? Prenez le temps de partager vos connaissances. Soyez néanmoins prudent. N'essayez pas de résoudre les problèmes des autres. Contentez-vous de jouer un rôle de mentor. Cherchez également d'autres façons d'aider votre entourage, mais veillez à ne donner que ce que vous pouvez, pas plus. Dans un esprit d'équilibre, soyez prêt à recevoir l'inspiration et le soutien d'autrui. L'univers n'aspire qu'à vous aider. Vous êtes choyé en ce moment et vous recevrez d'autres faveurs si vous le demandez. Soyez certain que vous obtiendrez ce dont vous avez encore besoin. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, pensez à vous abonner, à liker et partager la vidéo. Merci de me soutenir, merci de soutenir ma chaîne et de regarder mes vidéos. C'est très gentil, ça me touche beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.